إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فقد تقدم معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقلنا نؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور، وكذلك نؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. ونؤمن كذلك بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Donc, parmi la croyance des gens de la Sunna et du groupe qu'il est important de connaître, c'est que comme nous avons évoqué la semaine dernière, c'est que notre croyance, c'est de croire, d'avoir la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon et mauvais. Et donc, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, nous croyons donc en la seigneurie d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'il est le Seigneur, le Créateur, le souverain, le gérant de l'ensemble des affaires, et nous croyons à sa divinité, à la divinité d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire qu'il est le seul, qu'il est la divinité, la vraie divinité, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et donc on s'était arrêté à notre croyance vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons dit que nous croyons en ses noms et sur les attributs, c'est-à-dire qu'il a les meilleurs noms, les plus beaux noms, et qu'il a les attributs parfaits et élevés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manquement dans ses attributs, ils sont parfaits. Et donc, parmi la croyance des gens de la Sunna et du groupe, on avait vu qu'on croit en ses noms et ses attributs sans faire de tahrif, sans falsifier, que ce soit le sens ou la prononciation. Et on croit en ces noms et attributs sans les renier. Bidouni tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Donc on croit en ces noms et ces attributs sans faire de tahrif, sans déformer, sans falsifier, sans renier, sans faire de takyif, c'est-à-dire sans demander le comment, que ce soit avec la langue, en demandant par exemple Kayfa stawa, comment Allah s'est élevé au-dessus du trône, ou que ce soit en écrivant ou en dessinant, ou que ce soit avec le cœur en imaginant. Car les gens de la Sunna et du groupe yufawwidun al-kayf, ils lèguent le comment à Allah, c'est-à-dire il y a un comment, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, nous ne savons pas. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, il y a un comment, mais nous on ne connaît pas. On ne demande pas le comment. Wala tamthil, et sans faire de ressemblance, c'est-à-dire, en effet, comme les savants disent, comme Allah Azza wa Jal a dit, laysa kamithlihi shay'un, il n'y a rien qui est semblable à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire, et comme on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu, il y a des divergences ou des différences entre les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont entre les différentes caractéristiques de certaines créatures
qui ont le même nom et pourtant qui ont une différence, une grande différence. Comme par exemple la patte de l'éléphant, on avait expliqué, la patte de la fourmi ou autre. Et donc les savants ils disent, la différence est plus distincte et encore plus grande et encore plus énorme entre le créateur et la créature. Donc, il faut savoir que le fait de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, ceci est de la mécréance. Donc les gens de la sunna, ils ne font pas ressembler leur créateur à la créature. Et donc on continue dans l'épître de Cheikh Ibn Uthaymin. وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَتِهِ فِي ذَلِكَ أي في الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Et donc le cheikh va citer quelques points de notre croyance et citer les dalils, les preuves. Et donc il faut savoir, comme Cheikh Ibn Taymiyyah a dit, من فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est pour ça que les savants ils mettent l'accent sur la preuve et surtout dans la croyance. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, celui qui délaisse ou qui se sépare de la preuve, il s'est égaré du sentier, et il n'y a point de preuve si ce n'est ce avec quoi est venu le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que les savants mettent, surtout dans la aqida, surtout dans la croyance, ils mettent l'accent et ils évoquent les preuves. Donc il dit le cheikh, et nous croyons à son unicité dans tout cela, c'est-à-dire dans la seigneurie al-Rububiyya, dans la divinité al-Uluhiyya et dans les noms et attributs al-Asma wa Sifat, c'est-à-dire qu'il est unique, que c'est lui c'est lui seul qui possède la seigneurie, la divinité, les meilleurs noms, les plus beaux noms et attributs. Et donc le cheikh il a dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé ni dans sa seigneurie, ni dans sa divinité, ni dans ses noms et attributs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre eux deux. Adore-le donc et patiente durement dans son adoration, lui connais-tu un semblable. Et donc le cheikh a dit au sujet de ce verset, وهذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. وقال أما قوله تعالى هل تعلم له سميا فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. Donc ce verset que le cheikh a cité en exemple, qui est que nous croyons en son unicité, l'unicité dans la seigneurie, la divinité et les noms et les attributs. Donc il a cité ce verset qu'on vient de citer, et le cheikh a dit que ce verset, il a rassemblé les trois sortes de tawhid, les trois sortes d'unicité, c'est-à-dire l'unicité dans la seigneurie, dans la divinité et dans les noms et attributs. La seigneurie, l'unicité dans la seigneurie, elle réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux.
Et l'unicité dans la divinité, elle réside dans la parole d'Allah Ta'ala, et adore-le et patiente durement sur son adoration. Et l'unicité dans les noms et les attributs, elle réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la fin du verset Hal ta'lamu lahu samiyya. Lui connais-tu un semblable? Donc il dit, cher que cette partie du verset est relatif au tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire à l'unicité des noms dans les noms et les attributs. Et donc on passe à la suite. Wa nu'minu bi annahu Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Donc le cheikh a dit, et nous croyons qu'Allah, nulle divinité digne d'être adorée à part lui. Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée à part lui. Al-Hayy, Al-Qayyum, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur futur et leur passé, et de sa science, il ne cerne que ce qu'il veut, que ce qu'Allah veut, c'est-à-dire. Et son trône encercle les cieux et la terre, dont la protection ne lui pèse en rien. Et il est le très haut, ou l'élevé, l'immense. Donc ce verset, c'est Ayat al-Kursi, le verset du Kursi. Et donc le cheikh a expliqué Al-Hayy, c'est-à-dire le vivant. Donc il dit le cheikh, avant ça il a expliqué La ilaha illahu, c'est-à-dire il n'y a de divinité si ce n'est digne d'être adoré si ce n'est lui. Et il dit que le sens de La ilaha illahu est La ma'bouda haqq illahu, c'est-à-dire qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est lui, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Ça c'est le sens de la shahada, La ilaha illallah. Tout musulman se doit de la connaître, de connaître ce sens. Le sens de La ilaha illallah, c'est La ma'bouda bihaq ou La ma'bouda haqqun illallah. C'est-à-dire, il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Et donc, il explique le cheikh la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani le nom d'Allah, Al-Hayy. قال ألف اللام يعني هنا للشمول والعموم والكمال يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء فالله عز وجل حي أزلا وأبدا. وقال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. Donc le cheikh a expliqué le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, le vivant. Et donc il dit que Alif Lam dans Al-Hayy, ceci indique une globalité, une généralité et la perfection. Et donc il dit que son sens, le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, c'est-à-dire le détenteur de la vie parfaite qui n'est pas précédée d'inexistence et qui n'est pas suivi d'une fin. Et donc Allah Azza wa Jal, il est le Hayy, il est le vivant, il a tout le temps été vivant et il sera éternellement vivant.
C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah ta'ala a dit dans le verset, c'est lui le premier et c'est lui le dernier. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit هو الأول أنت الأول dans le hadith, dans les évocations, أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. Tu es le premier dont rien n'a précédé et tu es le dernier dont rien ne sera après toi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc, il a la vie parfaite. C'est-à-dire que la fin ne touche pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit aussi Al-Qayyum, il explique Al-Qayyum, فهو قائم بنفسه قائم على غيره. Et donc, il dit que Al-Qayyum, c'est-à-dire celui qui subsiste par lui-même, c'est lui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister autre que lui. C'est ça Al-Qayyum. Il subsiste par lui-même et fait subsister autre que lui. Et donc, dans ce verset, le verset du trône, du Kursi, le Kursi ce n'est pas le trône, le verset du Kursi, il y a l'affirmation aussi de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui englobe toute chose. Comme ça. Et donc le cheikh a expliqué aussi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Son kursi, il encercle les cieux et la terre. Il dit le cheikh wasi'a bima'na ahata. والكرسي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما إنه موضع قدمي الله عز وجل وهو بالنسبة للعرش أصغر بكثير. ولهذا جاء في الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض وهي حلقة الدرع وهي حلقة صغيرة ضيقة لو ألقيتها لضاعت في الأرض لأنها ليست بشيء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فالكرسي إذن هو موضع قدمي الله عز وجل أخذناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد فسر الكرسي بأنه العرش وليس كذلك والذين فسروه بأنه العرش قالوا لأن عروش الملوك هي الكراسي التي يجلسون عليها فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف ولم يصف بها فيقال إن الله تعالى وصف العرش بأوصاف لم يصف بها الكرسي وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم وهذا أيضا بعيد جدا وأين العلم من الكرسي. Donc il explique, le cheikh, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset du Kursi wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard. Son Kursi encercle les cieux et la terre. Il dit donc que Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit que c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah azza wa jal. Bien sûr, quand on parle d'Allah azza wa jal, il n'y a aucune ressemblance. يعني أهل السنة يعني sont pas مشبهة لا يشبهون الخالق بالخلق وبالمخلوق. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit que le kursi c'est l'emplacement des deux pieds d'Allah azza wa jal. Et donc il dit le cheikh que le kursi par rapport au trône, al-arsh, il est bien plus petit.
Et c'est pour ça qu'il est venu dans le hadith que les 7 cieux et les sept terres par rapport au Kursi sont comme un anneau qui est jeté dans une terre déserte. Et donc il dit que c'est un anneau petit et étroit. Et s'il est jeté sur terre, sur un espace vide ou dans un désert, يعني, il n'apparaît pas. يعني, cet anneau, يعني, la personne va perdre cet anneau. Et donc il dit que le kursi, c'est donc l'emplacement des 2 pieds d'Allah Azzawajal. Il dit qu'on l'a pris du athar de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Et il dit que certaines personnes ont expliqué ou ont dit que le kursi et l'arsh, c'est-à-dire le trône, sont une seule et même chose. Que le kursi c'est l'arsh. Et il dit que ce n'est pas ainsi. Que ceux qui ont expliqué, qui ont donné cette explication, ils ont fait une analogie, ils disent que les trônes des rois, ce sont leurs chaises en fait. Ce sont leurs chaises sur lesquelles ils s'assoient. Et donc il dit le cheikh qu'on dit qu'Allah Allah Ta'ala, il a décrit l'arsh avec des caractéristiques qu'il n'a pas décrites pour le kursi. Et il dit aussi que certains ont dit que le kursi c'est la science. Et il dit, le cheikh, que c'est très éloigné, c'est une parole très éloignée de la vérité. Et donc, dans notre croyance, le kursi, c'est l'emplacement des 2 pieds d'Allah Azzawajal, mais il est différent. Le kursi, ce n'est pas l'arsh, ce n'est pas le trône. Le trône est différent de le kursi. Et le trône est plus grand et plus immense que le kursi aussi. Donc la traduction qu'on voit dans les livres en général, c'est le verset du trône, c'est un peu c'est ambigu alors. Parce que dans la plupart des et même certains ils disent le repose-pied. Ah ouais, ça j'ai dit. Mais repose-pied, c'est une mauvaise traduction parce que ça peut sous-entendre qu'Allah repose. Ouais, Allah Azzawajal, il n'y a rien, il y a aucune fatigue qui le touche. C'est pour ça que nous, le kursi, on dit le kursi, on dit موضع قدمي الله, l'emplacement des 2 pieds d'Allah Azzawajal. Et bien sûr, sans ressemblance. Il n'y a aucune ressemblance entre le créateur et la créature. Le kursi c'est quoi? موضع قدمي الله. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. Donc ça c'est la croyance des gens de la sunna et du groupe. شوي شيخ الكرسي الدنيوي المفهوم بالنسبة لنا كيف الدنيوي الكرسي احنا الجيل القديم لحقناه يضع عند قدميه قطعة من الخشب شبه للشباب ما وراء تشبيه لله سبحانه وتعالى. الكرسي مدراء القدام اللي حقنا تاريخهم واحنا صغار كان يضع عند قدميه قطعة من الخشب هكذا بهذا العرض مائلة وعليها خشب مشان ترفع رجليه على الأرض تتناسب مع جلسته على الجسم. فهذا بعدين قالوا بدون تشبيه وهذا الكرسي حتى يتخيل السامع. فهذا كرسي البني آدم. ولله المثل الأعلى. أصل الإنسان نحن نتكلم بالأدلة والله أعلم ما سمعت ولا دليل من الكتاب والسنة والله أعلم على وصف الكرسي الله أعلم.
كيف الكرسي كيف يكون أنا الكرسي كرسي بني آدم. أي فهمت أنا كرسي بني آدم والله مثل الله. جزاك الله خير. المهم comme on a dit ça fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe et donc nous croyons donc on passe à la suite ونؤمن بأنه عفوا قال الشيخ ابن عثيمين وهذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله وهي التي إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. Donc il dit le cheikh que ce verset, le verset du Kursi, il dit que c'est le meilleur verset du Coran, du livre d'Allah. Et c'est le verset qui, si la personne le lit de nuit, il ne cesse de la part d'Allah Azzawajal d'avoir un protecteur, c'est-à-dire un ange protecteur, et le diable ne l'approche pas jusqu'à la matinée. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et donc il dit le cheikh aussi, nous croyons qu'il est Allah, nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, le connaisseur de l'inconnaissable, et de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Pureté à Allah, il transcende ou il est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est lui Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur ou le façonneur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le purifie ou le glorifie. Et c'est lui le puissant et le sage. Donc nous croyons à tout ça, qu'il n'est divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, celui qui connaît l'invisible comme le visible. Et c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et c'est lui le souverain, Al-Quddus. Al-Quddus, c'est-à-dire le pur. Al-Quddus, c'est-à-dire le pur. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin dit au sujet de Al-Quddus, يعني معناه الطاهر من كل أذى عز وجل فهو سبحانه الطاهر عن كل عيب وكل نقص وهو بمعنى السلام أو قريب منه وقوله السلام يعني السالم من كل نقص حقيقي أو متوقع أو وهمي يعني السالم من كل نقص. Donc le cheikh dit que le Quddus, le saint ou le pur, son sens c'est qu'il est pur de toute nuisance, Azza wa Jal. Il est purifié, il est le pur de tout défaut et de tout manquement. Et il dit il a le même sens que salam, ou proche de celui-ci. Il est proche du sens de salam. Et il dit que le sens de salam, c'est-à-dire celui qui est exempté de tout
manquement. Al-Muhim, on passe à la suite du verset, au verset suivant. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Et donc il dit, et nous croyons qu'à Allah, qu'à lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nous croyons qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Ou bien il les donne en père, garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. Il est certes omniscient et omnipotent. Et donc dans ce verset, entre parenthèses, il y a une affirmation que les gens de la Sunna affirment. C'est al-mashi'a, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme al-mashi'a lillah, qu'Allah azza wa jalla a une volonté. Et il est clair dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une volonté. Yakhluqu ma yasha. Il crée qu'est-ce qu'il veut. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté, comme on a vu dans le Qadar. Ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ce qu'Allah veut, il se produit, et ce qu'Allah ne veut pas, il ne se produit pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a une mashi'a, une volonté. Et donc et il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci fait partie de la croyance aussi des gens de la Sunna et du groupe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné une volonté aussi à ses créatures, aux humains. Mais cette volonté, dans notre croyance, elle dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla a dit, liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui d'entre vous qui veut se placer sur la droiture, c'est-à-dire Allah azza wa jalla, il a affirmé que la personne a une volonté. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Et vous ne saurez vouloir que si Allah, le Seigneur de l'univers, le veut. C'est-à-dire que notre volonté est sous la volonté d'Allah azza wa jalla. Donc, parmi la croyance des gens de la Sunna du groupe, c'est que la personne, elle a une volonté. Elle peut choisir, s'il y a deux chemins devant lui, un chemin dangereux et un chemin exempté de danger. Elle choisit les chemins où il n'y a pas de danger. Et elle a une volonté. Mais cette volonté, elle dépend de la volonté d'Allah azza wa jalla. Elle est sous la volonté d'Allah azza wa jalla. Donc, dans ces versets, il y a l'affirmation de l'attribut de la volonté d'Allah azza wa jalla. Et donc on passe, et aussi il y a l'attribut de la science d'Allah azza wa jalla et de la al-qudra, c'est-à-dire de la toute-puissance d'Allah azza wa jalla. قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Et aussi les gens de la Sunna et du groupe, ils croient qu'il n'y a rien qui est semblable à lui, à Allah azza wa jalla. Et c'est lui l'audient, l'omniscient. Ils croient qu'il est l'audient et l'omniscient. Donc, dans notre croyance, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout et il voit tout.
Il n'y a rien qui échappe à Allah Azza wa Jal. Donc, il dit, nous croyons qu'il n'y a rien qui lui est semblable. Et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Il possède les clés des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec largesse ou les restreint à qui il veut. Certes, il est omniscient. Et donc dans ce verset, il y a aussi l'affirmation de l'attribut de As-Sama', c'est-à-dire l'audition. C'est qu'Allah Azza wa Jal entend tout. Wal-Basar, Allah Azza wa Jal voit tout. Et aussi Al-Mashi'a, Allah Azza wa Jal yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir. Il attribue ses dons avec largesse à qui il veut, ou les restreint à qui il veut. Il y a l'attribut de Al-Mashi'a, la volonté. Et il est innahu bi kulli shay'in alim. Il est omniscient. Et certes, il est omniscient, c'est-à-dire il y a l'attribut de la science d'Allah qui englobe toute chose. C'est-à-dire qu'Allah sait tout. Et il a tout le temps su. Allah Azza wa Jal, comme on a vu, cette science d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut de dhat, c'est-à-dire d'essence d'Allah Azza wa Jal. La yanfakku anhu, il ne se sépare pas d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un jour Allah Azza wa Jal n'a pas su. Allah, il a tout le temps su, il saura tout le temps et il sait tout. Il a tout le temps su. Et donc le cheikh a dit وفي هذه الآية يعني ليس كمثله شيء إلى آخر الآية في هذه الجملة يعني في جملة في ليس كمثله شيء وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله بالخلق والعياذ بالله. وقال وهذا رأي الضلال الممثلة الذين يعبدون الصنم كما قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة النونية والممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وهذا صحيح. فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله أن لا وجود لله. Donc il dit le cheikh que dans cette phrase ليس كمثله شيء, dans la parole d'Allah, il n'y a rien qui lui est semblable. Il y a une réfutation dans cette phrase contre Al-Mumathila. Al-Mumathila, c'est ceux qui font ressembler le créateur à la création, à sa création. Ceux qui disent qu'Allah Ta'ala a un semblable et qui font ressembler Allah à sa création, qu'Allah nous en préserve. Et il dit que ceci, c'est l'opinion des égarés, de Al-Mumathila, qui ils adorent les statues, comme a dit Ibn al-Qayyim dans l'introduction de la Nouniyya. Il a dit Al-Mumathilu ya'budu sanaman. Al-Mumathil, celui qui fait ressembler le créateur à la création, il dit qu'il adore une statue parce qu'il fait ressembler le Seigneur, le créateur, Allah Azza wa Jal, à la créature. Et le mu'attilu ya'budu adaman. Le mu'attil, c'est celui qui renie. Il renie les attributs ou les noms d'Allah Azza wa Jal. Lui, il dit qu'il adore l'adam, c'est-à-dire une chose inexistante. Le néant, en fait. Le néant, voilà, c'est clair. Il adore le néant. Et donc il dit le cheikh que ceci est juste, c'est une parole exacte. Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit que la parole de Ibn al-Qayyim est authentique, elle est exacte. Il dit qu'en effet, Al-Mumathil, il adore une statue, car il dit qu'Allah est semblable à ceci ou cela. Et Al-Mu'attil, celui qui renie,
et il adore une chose il adore le néant, car le résultat de sa parole, de sa négation, c'est qu'Allah Azzawajal n'a pas d'existence. Selon sa parole, c'est Allah n'existe pas pour. S'il renie tous les attributs d'Allah, il renie les noms d'Allah Azzawajal, pour lui, Allah n'existe pas pour lui. C'est comme si il disait qu'Allah, ceci revient à dire qu'Allah n'existe pas. Et donc là, le juste milieu, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, c'est de dire que il n'y a rien qui lui ressemble à Allah Azzawajal. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et donc le cheikh a dit, et nous croyons qu'il n'y a pas une bête sur terre sans que sa subsistance appartienne à Allah. Et il connaît son gîte et son dépôt. Tout est dans un livre clair, c'est-à-dire dans Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire dans la table gardée. Allah a déjà écrit tout, les prédestinés dans la table gardée. Et donc, pour les gens de la Sunna du groupe, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le pourvoyeur, celui qui apporte la subsistance, al-rizq, et qui connaît tout. Et qu'il a assigné tout ceci, qu'il a écrit tout ceci dans Al-Lawh al-Mahfouz. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ في ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et aussi, nous croyons que c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré dans un livre explicite, c'est-à-dire Al-Lawh al-Mahfouz, c'est-à-dire la table gardée. قال ونؤمن. Et donc là, dans ce verset qu'on a cité, on voit l'attribut de la science aussi, qu'Allah Azzawajal sait tout. Il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah le sache, etc. Allah Azzawajal a une science parfaite. Il n'y a aucun manquement ou diminution dans cette science. C'est-à-dire qu'Allah sait tout sur tout. Il n'y a rien qu'Allah ne sait pas. Donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymin a dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ, et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous croyons qu'à Allah appartient la connaissance de l'heure, et c'est lui qui fait tomber la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Et donc, dans ce verset, il y a l'attribut de la science d'Allah Azzawajal. Et donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, la science de l'heure appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Uthaymin a expliqué, يعني, il a apporté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fut questionné par Jibril alayhi salam. قال متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني حتى النبي حتى أشرف الخلق وأعلمهم بالله لا يدري متى تقوم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسائل جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الحديث أخرجه مسلم. Donc, il dit, donc c'est une science qui est spécifique à Allah Azzawajal, la science de l'heure, c'est-à-dire quand l'heure se lèvera. Et le cheikh a dit que même la plus noble des créatures et celle qui connaît le plus Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas quand va se lever l'heure. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné par Jibril, en ces termes, quand arrivera l'heure, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est questionné au sujet d'elle n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire, n'en sait pas plus que Jibril. Donc c'est une chance qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé à lui-même. Mais il dit, le cheikh, لكن لها أشراط وعلامات منها ما قد جاء وسبق ومنها ما هو مستقبل. Donc il dit qu'il y a des signes avant-coureurs, des signes de l'heure. Et il dit que parmi eux, il y a des signes qui se sont produits et d'autres qui viendront dans le futur. Et donc on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ يَتَكَلَّمْ بِمَا شَاء مَتَى شَاء كَيْفَ شَاء. قال الله وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Et donc il dit le cheikh, et nous croyons qu'Allah, il parle de ce qu'il veut, et quand il veut, et comme il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Et Allah a parlé à Moussa de vive voix. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et nous l'appelâmes du côté droit du mont Sinaï, et nous le rapprochâmes tel un confident. قال الشيخ يعني إذن عقيدتنا أن الله تعالى يتكلم بكلام هو حرف وصوت والحرف لا يحصر بنوع معين يتكلم بما شاء من اللغات والصوت نقول إنه لا يشبه أصوات المخلوقين ولكنه بصوت مسموع يسمع وله أدلة. Donc il dit le cheikh que notre croyance, elle consiste à dire que notre croyance c'est qu'Allah, on croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle avec des paroles composées de harf, de lettres et de sons. Et donc il dit que les lettres ne sont pas délimitées par une sorte spécifique, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle bimasha, de ce qu'il veut parmi les langues.
Et on dit que, parmi la croyance des gens de la sunna, on dit que as-sawt, c'est-à-dire le son, on dit que le son, il ne ressemble pas au son des créatures. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle, le son ne ressemble pas au son des créatures. Mais c'est un son masmou', c'est-à-dire qu'il est entendu, qu'on l'entend. Et ceci a des preuves, comme l'a dit le cheikh. Et comme on a vu les preuves ici. Allah a parlé à Moussa. Et donc, on passe à la suite. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Et nous croyons que si la mer était encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, la mer s'épuiserait certainement avant que ne s'épuisent les paroles de mon Seigneur. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand bien même tous les arbres de la terre seraient des plumes pour écrire, et l'océan serait un océan d'encre renforcé par 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Allah est certes puissant et sage. قال ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا. Donc le cheikh a dit, et nous croyons que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus parfaites des paroles. Et ce sont les plus véridiques dans les propos et les plus justes dans leurs lois et les plus belles dans leur récitation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et la parole de ton Seigneur s'est complétée en toute vérité et toute équité. Et aussi Allah ta'ala a dit, et qui est plus véridique qu'Allah en parole? Et donc on va finir par un dernier point de la croyance de la sunna et du groupe. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et donc le cheikh a dit, et nous croyons que le noble Coran, c'est la parole d'Allah Ta'ala. Il a proféré ce Coran, cette parole, ce Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a proféré. Et il l'a proféré de manière réelle, il l'a proféré réellement. Et il l'a inculqué, ou il l'a prononcé, Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé le Coran à l'ange Jibril, et l'ange Jibril l'a fait descendre sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le pur esprit, c'est-à-dire Jibril, qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité.
Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceci, le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. وقال الشيخ ومذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله في القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ويقولون معنى منه بدأ أي ابتدأ فليس من جبريل ولا من الهوى بل من الله عز وجل بدأ وقوله وإليه يعود قالوا إن لها معنيين الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان حيث ينزع من المصاحف والصدور فإنه لا تقوم الساعة حتى ينزع هذا القرآن من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا قرآن ويكون هذا في آخر الزمان إذا أعرض الناس عنه والمعنى الثاني وإليه يعود وصفا أي لا يوصف أحد بأنه تكلم بالقرآن سوى الله عز وجل والمعنيان كلاهما صحيح. Et donc dernièrement, parmi les points très importants qui constituent notre croyance, la croyance des gens de la Sunna et du groupe, il dit le cheikh que la croyance ou le madhab, c'est-à-dire la méthodologie des gens de la Sunna et du groupe, qu'Allah leur fasse miséricorde, vis-à-vis du Coran, du noble Coran, ils disent que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'il a été descendu, qu'Allah l'a fait descendre et qu'il n'est pas créé. Il n'est pas créé, le Coran. Il faut savoir que celui qui dit que le Coran est créé, que la parole d'Allah est créée, ceci est une parole de mécréance. Et on a déjà vu les preuves par rapport à ça. Parmi les preuves qu'il n'est pas créé, c'est que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui s'arrête dans un endroit et qui dit a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre ce qu'il a créé. Donc les savants ils expliquent que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ordonne pas dans notre croyance le fait d'invoquer autre qu'Allah, d'invoquer une créature, c'est du grand shirk qui fait sortir de l'islam, c'est de la grande association. Et ce hadith il prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, car Allah Azza wa Jal ne nous aurait pas obligé, ne nous aurait pas ordonné de faire une invocation comme ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer une créature. Ceci prouve que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles d'Allah ne sont pas créées. Et comme les savants disent, comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, ces faits, ces attributs ne sont pas créés aussi. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un attribut d'Allah et il n'est pas créé. Celui qui dit qu'il est créé, le Coran, ceci fait partie de la grande mécréance. Et donc il dit que dans la méthodologie des gens de la Sunna et du groupe, c'est que le Coran, le noble Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est descendu de la part d'Allah Azza wa Jal, qu'il n'est pas créé. C'est la parole d'Allah, il n'est pas créé. Et il a commencé minhu bada'a, c'est-à-dire qu'il a débuté de lui, d'Allah Azza wa Jal. Il va expliquer, Inch'Allah.
et qu'il retournera, la parole d'Allah, yani le Coran al-Karim, il retournera vers lui, vers Allah. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Et donc ils disent les savants que le sens de minhu bada, il a commencé par yani de lui, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a proféré. C'est Allah Azza wa Jal qui a proféré ce Coran, ce noble Coran, et qui ne vient pas de Jibril ou de Al-Hawa, c'est-à-dire du néant. Mais il provient d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a proféré ces paroles. Et la parole des savants, lorsqu'ils disent wa ilayhi ya'ud, c'est-à-dire que le Coran il va retourner vers Allah, il y a deux sens. Le premier, c'est qu'il va retourner vers lui à la fin des temps, de sorte qu'il sera retiré des al-masahif, c'est-à-dire des livres du Coran, des livres des feuilles qui comportent le Coran, et aussi des cœurs, des poitrines. Il sera, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa puissance, il retirera le Coran des poitrines et des masahif. Et donc il dit que certes, l'heure ne se lèvera que lorsque le Coran sera retiré des masahif et des poitrines. Et les gens resteront sans Coran. Et il dit que ceci aura lieu à la fin des temps, lorsque les gens se détourneront du Coran. Qu'Allah nous préserve de nous détourner du Coran. Et le deuxième sens, wa ilayhi ya'ud wasfan, c'est-à-dire que il revient, il retourne vers lui, ou il revient à lui, ou vers lui, c'est-à-dire en tant que description, c'est-à-dire que il n'y a personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est décrit comme ayant proféré le Coran. Il n'y a personne à part en dehors d'Allah Azza wa Jal qui est décrit comme étant celui qui a proféré le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, kalam Allah, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il dit que les deux sens sont authentiques. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.